Moi, je voulais trop comprendre déjà, Delphine, pourquoi tu es devenue architecte. Est-ce que c'est un métier qui te faisait genre... Pas du tout. Ah ouais, ça te faisait Ah pas ouais, rêver? franchement, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Je peux pas donner de raison de pourquoi je suis devenue architecte. Parce que c'était pas du tout une passion à la base. C'était pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait une année de médecine avant de faire mes études d'archi. Donc, genre, c'est familial. Mais ma mère était kiné, puis elle est passée comme directrice ressources humaines pour des hôpitaux. Mon beau-père, lui, il est médecin et professeur à l'université en santé publique. Donc, j'ai toujours été baignée. Il fallait que je fasse des études et il fallait que je fasse l'UNIF. Mais par contre, je ne savais pas du tout quoi faire. Parce que j'ai eu à l'adolescence un parcours un peu, pas bancal, mais vacillant à un certain moment. C'est quoi qui était Ben, vacillant? j'ai doublé une année, ça va. Et après, en fait, je l'ai repassé. Donc, j'ai repassé mes 2 dernières années en une. Parce que je me suis dit, non, moi, je ne veux pas rester là-dessus. Oh, bah, c'est pas vacillant, Et donc, c'est... voilà. Mais donc, je me suis retrouvée à être... Enfin, on m'a découvert un peu douée dans tout, soit en sciences, en maths, en français. Enfin, voilà, je me baladais un peu partout. Donc, j'avais pas un, un sujet qui me disait, ah ben, ce serait vers ça que tu dois t'orienter. Ah, c'est intéressant. Et c'est qui, tu dis, on m'a découvert doué dans tout, c'est qui t'a dit ça? C'était mes profs à l'école quand j'ai décidé déjà de dire que je voulais repasser mon année que j'avais perdue. Et puis après, ben, quand je me suis retrouvée, j'ai fait une année de médecine parce que ben, voilà, mes parents étant beaucoup dans le milieu médical, c'était un peu la suite logique. Puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout une passion et que si tu veux faire 13 ans d'études, il faut... Wow. C'est 13 ans médecine? Ouais, enfin, en tout cas en Belgique, c'est 7 ans de base et puis 5 ans de spécialisation, plus les stages. Enfin, il fallait que ce soit soit je dors ça, je vis ça, ou soit c'était pas le cas. Et là, alors je me suis tournée vers plutôt des spécialistes d'orientation et qui m'ont dit, bah, tiens, t'as un côté hyper créatif. Ce que franchement, C'était pas gagné. enfin, je ne le voyais, mais pas du tout. D'ailleurs, j'étais même étonnée quand eux me l'ont dit. Et mon compagnon que j'ai rencontré également ben, à cette époque-là m'avait dit, oui, tu as trop de personnalité, il faut que tu fasses quelque chose dans quelque chose d'artistique. Et c'était moi qui étais plutôt studieuse et très bonne dans toutes les matières, aller plutôt vers quelque chose d'hyper artistique, c'était pas. J'ai un esprit hyper cartésien, il faut que ce soit logique. Et aller dans l'artistique, c'était pas du tout. Ouais. C'est un peu opposé, quoi. Ouais, c'était un peu opposé. Et je me suis dit, allez, je me lance dans l'archi allie à la fois ben, le côté artistique, le côté technique, logique. Euh, et c'est devenu une passion comme ça. Mais donc, ça n'était pas du tout d'emblée. Je ne savais pas du tout que j'avais envie de faire ça. Mais tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, c'est quand même un peu prestigieux, je vais tenter ou même pas? J'avais quand même envie de faire des hautes études. Ça, c'était quand même, c'était quand même un peu l'aboutissement de ce que j'avais envie de faire. Et donc, je me suis dit, allez, on tente. Donc, C'est combien d'années c'est 5 ans. C'est Voilà. mieux. Je rentrais déjà un peu plus rapidement dans la vie active. Et t'as kiffé tout de suite? Parce qu'en fait, je trouve que le métier d'archi, on se dit, bon, bah, tu construis des maisons, quoi. J'ai l'impression qu'on loupe beaucoup de profondeur au métier Ouais, d'archi, tu mais vois. en fait, j'ai envie de diviser ça en trois à peu près. C'est que les études, c'est pas du tout je vais construire des maisons. Et c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui non plus. Les études, c'est. Enfin, je vais caricaturer, mais fais une maquette sur le mouvement. Voilà. Quoi? Quand t'es archi, on te dit ça? Oui. Ça, c'était le premier truc quand je suis arrivée. J'ai mis quelques mois avant de savoir ce qu'on attendait de moi, etc. Mais donc, c'est hyper conceptuel. C'est hyper. On t'apprend la créativité. On t'apprend. T'as quasi pas de contraintes quand on te dit de faire un projet. T'as pas de budget. T'as rien du tout. Et puis, tu arrives à la fin de tes études. Et là, tu rentres dans la vie active. Et là, tu vas. En fait, tu as 5 ans d'études et puis tu as 2 ans de stage obligatoire dans un bureau avant de pouvoir
dire je suis inscrite à l'ordre des architectes et je peux signer des plans. Donc c'est 5 plus 2. Et dans ces 2 années de stage-là, là, tu te confrontes à la réalité de construire des maisons, de la partie normative, de ce que c'est de faire vraiment des dessins qui vont être construits. Mais ce n'est pas encore le métier que je fais en grande partie aujourd'hui, qui est plus axé à une autre échelle et plus axé sur la stratégie et sur la mise en place de portefeuille de projets, et qui doit allier en fait la partie plus technique, je vais construire des maisons, et la partie conceptuelle des études. Donc ça, enfin voilà, c'est un peu le mix de tout. Aujourd'hui, si tu dois m'expliquer ton métier. Non, l'archi, c'est un peu un métier de l'ombre. Donc on fait tout, on solutionne tout ce qui n'est pas visible. Et après, il y a aussi une partie de visible et qui est très chouette et qui fait c'est l'esthétique du projet. Mais si la partie invisible ne fonctionne pas, la partie visible, elle ne fonctionnera jamais. Ça, c'est certain. Donc, si je devais l'expliquer à ma fille, il y a 2 parties. Il y a la partie plus classique où maman, elle construit des maisons, elle transforme des maisons. Voilà, ça c'est un cadre plus, plus fermé, enfin plus simple. Et puis il y a la partie où maman, elle aide aussi les institutions à gérer tous leurs projets. C'est-à-dire, le portefeuille de projets, c'est un ensemble de projets. Et je les aide dans l'architecture de la stratégie, autant que dans l'architecture de le mur va être là, la porte va être là, et la surface va faire un tel, et la couleur du mur, c'est telle couleur. Donc c'est multi-échelle. Et c'est quoi l'architecture de la stratégie ? C'est, par exemple, on me contacte pour me demander, voilà, on ne sait pas où on va, on sait qu'on doit développer notre infrastructure immobilière, parce que ça touche toujours l'immobilier, et on ne sait pas vers où aller. Ou alors, il y a des normes qui ont changé, on doit évoluer, par quoi on commence ? Parce que souvent, on commence un peu, il faut tout faire tout de suite, on a un petit peu peur, mais on prend les mauvaises directions. Donc moi, je sers à dire, OK, on se pose, quelles sont les données, quels sont les besoins, et ensuite de dire, il vaut mieux, première étape, faire ceci, deuxième étape, faire cela, au niveau budgétaire, au niveau phasage dans le temps, et au niveau technique. Voilà. Quand je rentre dans l'institution, c'est assez décousu. On se rend compte que certains font comme ça d'une telle manière, mais l'ascenseur d'à côté, il sera peut-être dans une autre couleur, et il n'y a pas de fil conducteur. Mais normalement, dans l'idéal, oui, c'est pensé. Oui, c'est la circulation, le fait que le patient n'ait pas à chercher 25 000 heures et que ce soit assez clair, pas spécialement que parce que c'est noté, juste parce que la lisibilité des espaces, c'est clair. On rentre, on sait où est l'accueil, où est l'entrée, par du mobilier, de l'éclairage, toutes sortes de choses. Oui, tout ça est pensé par un architecte. Ouais, donc c'est quand même, tu peux aller dans les détails même de la lumière, quoi. Ouais. Ah, c'est fou ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'on n'imagine pas tous les détails. Donc ça peut aller d'une journée, je peux être le matin en réunion stratégique où je vais dire au niveau du plan de masse, on va provisionner des budgets de 15 millions, 20 millions, et on arbitre et on le fait vraiment à une échelle très très stratégique. Et l'après-midi, être en réunion de chantier avec l'entrepreneur qui me dit, voilà, là, quel mur, quelle peinture je mets à ce mur-là, ta clinge de porte, tu veux quel modèle, et voilà. Donc c'est vraiment, c'est multi-échelle. Si on veut faire de la bonne architecture, il faut être multi-échelle. Il faut pouvoir penser grand et intervenir sur du très petit. Moi j'appelle ça mettre les mains dans le cambouis. Il faut pouvoir faire les deux, parce que je crois que tu ne sais pas faire de la bonne stratégie si tu ne sais pas l'impact que ça a sur le terrain. Et tu ne sais pas donner des bonnes indications aux entreprises et sur chantier si tu n'as pas une vision globale du projet.
Oui, c'est vrai. Dans le choix de tout, parce que le choix de la poignée de porte dans le cas d'un hôpital, c'est pas simplement un choix de modèle, c'est qu'est-ce que, au niveau sécurité, qu'est-ce qui a été décidé avant? Est-ce qu'il y a un contrôle d'accès? Est-ce que c'est juste une clé? Qui peut passer par là? Le patient, seulement un utilisateur? Donc c'est toute une réflexion. Donc en fait, moi, mon rôle, si je devais le résumer sans dire architecte, c'est un peu chef d'orchestre. Bah ouais, mais là, comment tu fais pour te Parce- souvenir de tout, quoi? Je ne me souviens pas toujours de tout. J'essaye de minimiser la partie où je me souviens le moins. Mais ce que je dois faire, c'est être le fil conducteur du projet, depuis la grande direction ou depuis la stratégie jusqu'à on va mettre cette clinge de porte ou cette couleur de peinture. Moi, je dois être le fil conducteur et je dois aussi mettre en relation plein d'autres métiers qui ne sont pas les miens. Parce que moi, je n'ai pas l'expertise métier de tous les métiers. Si c'est pour la sécurité, il faut que j'aille voir le chef de la sécurité. Si c'est pour l'hygiène, je dois aller voir l'hygiéniste. Si c'est pour un service médical, il faut que j'aille contacter le médecin, les infirmières. Enfin, il y a tout un tas de personnes à mettre autour de la table à chaque étape du projet, en fonction du détail du projet et en fonction de l'avancée du projet. Tu parles à combien de métiers, genre, différents, à peu près? Ça ne se quantifie pas. Ça dépend aussi du milieu. Si c'est dans le secteur hospitalier, c'est tel type de personne. Voilà, c'est le médecin, l'infirmière, c'est le chef du technique, le chef de la sécurité, c'est la direction, c'est le responsable financier, c'est tout un tas. Si c'est, je ne sais pas moi, d'autres institutions, ben ça sera les autres institutions. En fait, le principe, c'est qu'il faut que moi, j'intègre presque complètement l'institution pour laquelle je vais devoir travailler pour comprendre tous les rouages et pouvoir ensuite faire la chef d'orchestre ou faire la recette et dire voilà, le projet il va devoir se dérouler de telle manière et mettre les personnes au bon moment en contact. Alors souvent, ce sont des architectes, soit on les engage en interne, parce qu'il y a un côté très institution, et il faut qu'on ait embauché quelqu'un et qui travaille que pour nous. Et alors, ils deviennent des chefs de projet, mais ils rentrent vite dans un système de hiérarchie. Et alors, ils n'ont plus l'indépendance de l'architecte, parce que le principe de l'architecte, c'est qu'il soit indépendant, même intellectuellement, pour garder le cap et l'esprit ouvert. Ou alors, il y a des bureaux externes, mais qui restent vraiment externes, qui ne vont pas prendre vraiment partie prenante, participer aux réunions internes. Ça reste des entreprises externes. Et moi, je fais le lien entre l'interne et l'externe. Je me suis glissée entre les deux parce que, en fait, c'est mon parcours qui m'y a conduit. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, un jour, je vais faire ça. C'est mon parcours professionnel qui m'a amené à me faufiler à cet endroit-là. Mais justement, tu peux m'expliquer genre, comment t'en es venu là? C'est un peu par... Ouais, comment t'en es venu là? Quelqu'un t'a proposé et... Non, c'est plutôt une suite de décisions, de tournants. Après les études, donc j'ai fait mes 2 ans de stage obligatoire. Et là, j'ai réussi plusieurs concours pour ce bureau-là, dont un qui était vraiment dans le secteur de la santé. Ça m'a beaucoup plu. Là, je me suis dit, tiens, j'aime bien les projets avec un sens humain un peu plus grand que simplement dire je réponds aux besoins d'une famille. Donc c'était beaucoup plus challengeant. Et j'ai eu une opportunité de devenir salariée. Donc j'ai eu une petite période salariat pour devenir responsable d'un bureau de dessin dans un groupe de santé. Donc ils ont des hôpitaux, des maisons de repos donc pour les personnes plus âgées, des crèches, des cliniques, enfin tout un parc immobilier. Et je suis devenue responsable du bureau de dessin. Donc là, je me suis un peu éloignée de mon métier premier qui était l'archi, mais ça m'a permis de... Il y avait une raison de stabilité financière aussi là derrière, parce que le métier d'indépendant, c'était pas toujours simple, même en étant jeune
Et même en bureau, c'était pas simple. Donc voilà, j'ai bifurqué un peu. 6 mois après, ça m'a vite rattrapé l'archi parce qu'ils ont vite vu, tiens, on va la mettre sur un projet, puis un deuxième, puis un deuxième. Et en 6 mois, je suis devenue responsable de l'équipe infrastructure de tout ce groupe-là. Et donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai été manager de l'équipe et responsable d'un portefeuille projet assez gigantesque. Et Combien? ça pouvait aller de 500 000 euros à des dizaines de millions d'euros. C'est pas, Et ça te stresse pas de te dire, ouais, il y a 100 millions là sur la table? Non, parce que les enjeux restent les mêmes, c'est juste qu'ils changent d'échelle. Ok. Mais une fois que tu arrives à sentir un peu le coût des choses, ça revient à peu près au même que de gérer un petit projet. Ouais, donc il n'y a pas d'émotionnel sur l'argent, quoi. Il y a de l'émotionnel, mais pas moi, de mon côté, il faut que je reste dans le factuel. Parce que bien sûr qu'il y a de l'émotionnel du côté de la direction, du côté des utilisateurs. Ils sont très dans l'émotionnel. Moi, il faut que je reste factuel parce que justement, moi, je dois leur servir à clarifier les choses. Donc, je dois leur montrer les options. Après, on peut prendre un choix émotionnel, mais il est guidé par les risques. Souvent, je leur dis, voilà, maintenant, vous pouvez faire votre choix en connaissance de cause. Vous savez ce qu'il y a autour, vous savez que si vous faites ce choix-là, ben, il y a ce risque-là. Si vous faites celui-là, il y a cet avantage-là. Après, c'est une question de décision. Et moi, je suis là pour les guider, pour les orienter et pour les aider à y arriver. Comment ma famille voit mon métier? Ben, en fait, je continue, c'est un peu drôle parce que je continue un peu à travailler même avec eux. Parce que ben, ma maman peut faire partie d'un comité de direction dans lequel moi, je viens animer la partie infrastructure. Donc, je ne travaille pas en direct, mais je travaille pas trop loin. Donc, non, je crois je sais qu'ils sont fiers de ce que je fais et du sens que je mets dans mon travail et ils savent que c'est devenu une passion pour moi, ce que je fais tous les jours. Donc, ce qui me passionne, c'est justement de pouvoir rester dans le multipotentiel et de toucher 25 sujets par jour. Parce que sinon, je peux avoir un côté très... où je vais vite m'ennuyer. J'aime bien faire une chose sur une échelle le matin et passer à autre chose et voir faire encore autre chose l'après-midi et passer sur plein de questions, plein de sujets parce que je continue à apprendre tous les jours, que ça reste hyper engageant et que ça c'est pas ennuyant. On m'a dit oui, multipotentiel, HP, mais moi j'aime pas mettre ce genre de mots qualificatifs parce que ça te rentre dans une case. Et moi, je déteste qu'on me mette dans une case parce que je suis Delphine, je suis à part entière et voilà. Et j'aime m'intéresser à plein de choses. Je suis quelqu'un d'hyper curieux et je voudrais pas m'enfermer dans un seul sujet parce que déjà après une semaine, moi, je deviendrais dingue. Et donc c'est justement ça que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir rester à l'affût de plein de nouvelles connaissances et de rester sur le côté challenge. J'adore le côté challenge. Mais ça a été plein de moments de remise en question, parce que un parcours est fait de tournants et de remise en question. Mais à un moment donné, je suis moi, je ne peux pas continuer à me battre contre moi. Donc, il faut essayer que ce que je suis devienne un atout aussi. Et pas simplement que je sois là en train de me morfondre, mince, j'arrive pas à me concentrer sur une seule tâche à la fois. C'est comme ça. Ma caractéristique a des qualités et des défauts. Et il faut que j'essaye de tirer le meilleur de tout. Mais en tout cas, jouer à quelqu'un d'autre, c'est pas ce que je sais faire de toute façon. Donc, et puis je le vis plus mal
Voilà, donc, et c'est ça qui a aussi orienté pas mal de choix et de décisions dans mon parcours.